Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va tester le Lumia 1520 de chez Nokia, un produit que vous pouvez retrouver en exclusivité chez SFR et d'ici quelques semaines chez les autres opérateurs français ou tout simplement en nu chez les distributeurs et sites internet habituels. Au niveau du prix, en nu, on est au niveau de 730 €. On le trouve un petit peu moins cher sur différents sites. Bon, c'est vraiment un produit haut de gamme. Il est disponible en 4 coloris. Aujourd'hui en test, on a le noir mat. Il est aussi disponible en blanc mat, jaune mat et bien sûr rouge brillant. C'est vraiment la première phablette du fabricant finlandais. On retrouve bien sûr toujours Windows Phone avec vraiment sa dernière mouture. On reviendra dessus au niveau des caractéristiques et comme toujours en fin de vidéo, je vous laisserai mon avis. Et là, on commence avec le packaging. Allez, à tout de suite. Comme toujours, Nokia nous fait toujours un très beau packaging. On retrouve une boîte qui est comme le Lumia 1020 ou les anciennes versions, le 920 et compagnie. Donc on a une boîte en carton avec toujours son tiroir. Le packaging est toujours très bien fini chez Nokia, j'aime beaucoup. Donc on retrouve notre produit, je reviens d'ici quelques minutes dessus. On va retrouver le petit outil pour le tiroir nano SIM. Il faudra faire attention, c'est plus une micro SIM, c'est une nano SIM. On va retrouver notre documentation technique. Et après, dedans, on va retrouver notre câble USB, micro USB, chargeur USB et le kit intra-auriculaire avec les différents embouts pour les oreilles en jack 3,5. Donc c'est comme toujours, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais bon, il est plutôt complet, il est plutôt bien fini. Il met bien en valeur le produit, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un sans faute de chez Nokia. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est les caractéristiques. Donc à tout de suite. Alors, au niveau des caractéristiques de ce Lumia 1520, il faut savoir tout d'abord qu'on est sur un smartphone haut de gamme avec des composants de premier choix. On va retrouver un écran de 6 pouces de diagonale avec une résolution 1080p Full HD. Donc ça, c'est vraiment une première sur un Windows Phone. C'était une demande des utilisateurs et de la mienne aussi. Donc c'est bien que Nokia et Microsoft ont écouté et ont fait cette évolution. C'est vraiment une bonne chose. Je vais vous mettre une vidéo test pour que vous vous rendez compte de la qualité de l'image. Les couleurs sont vraiment saisissantes, les noirs sont très profonds. Ça, c'est grâce à la dalle IPS LCD et la fonction Clear Black. Il est toujours possible d'utiliser avec des gants, donc ça c'est plutôt pratique vu qu'on arrive en hiver. Et il est aussi très lisible en plein soleil, ça c'est plus pratique l'été. On est toujours sur un format 16/9, plutôt pas mal pour regarder des films ou des séries télé. Autrement, au niveau du revêtement du verre, on est en Gorilla Glass 2, donc très résistant aux rayures et aux chocs, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau du capteur de visio, on est sur un capteur 720p qui est plutôt bon pour faire des vidéos sur Skype. Par contre pour la photo c'est un petit peu limite, on a un focal de 2,4 en grand angle, plutôt pratique. On va retrouver nos boutons Windows, je ne vous les montre pas, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà. Autrement, une autre évolution plutôt intéressante. Alors il n'y a rien sur cette partie là, c'est vraiment au niveau des tiroirs, je ne sais pas si vous les voyez bien. On a deux tiroirs, dont un pour la nano SIM. Donc c'est un format qui a été importé par Apple, qu'on trouve maintenant facilement chez son opérateur. Il y a juste à faire une demande pour qu'il vous change la carte SIM. Voilà, bon c'est pas plus dérangeant que ça. Par contre, l'autre tiroir est intéressant, c'est pour mettre une carte micro SD. C'était pareil, une demande des utilisateurs, c'est bien que Nokia et Microsoft ont fait le pas vers eux. Ça permet de stocker en plus, d'aller jusqu'à 64 Go et de stocker vos photos ou des vidéos. Donc il y a déjà, il faut savoir, dedans 32 Go de mémoire interne et on peut rajouter en plus 64. Donc là, je pense qu'on est à peu près calé au niveau mémoire. Autrement, sur l'autre partie, on va retrouver notre prise jack 3,5. Au niveau des boutons, alors je ne sais pas si vous allez bien les voir, on retrouve notre bouton de volume, plus moins, notre power et notre bouton pour l'appareil photo. Alors quand vous n'avez pas lancé l'application, vous appuyez dessus, ça lance l'application Nokia Photo Pro et ça vous sert de déclencheur. Ça fait quand même quelques produits que Nokia a mis ce système de boutons en place et il est vraiment très pratique pour prendre des photos. C'est vraiment une bonne chose et je conseille à Nokia de le garder parce que moi je trouve ça très appréciable. Autrement, en dessous on retrouve notre port micro SD traditionnel pour recharger et synchroniser le téléphone. Au niveau du dos, donc on va passer sur la partie haute, on retrouve notre petit haut-parleur. Alors c'est un petit peu dommage quand on tient le téléphone, souvent on le cache. Mais bon, la qualité de son est plutôt bonne, il n'y a rien d'exceptionnel autrement. Voilà.
On retrouve autrement au niveau de notre dos en polycarbonate, donc là on est sur une finition mat. Il est aussi disponible en rouge brillant, en glossy. C'est pas mon kiff, mais bon, après tout dépend de ce que vous aimez. Nous, ce qui va nous intéresser après, c'est notre appareil photo. Donc on retrouve un capteur de 20 millions de pixels qui est toujours avec un objectif Carl Zeiss, donc plutôt de bonne qualité. On a un focal de 2,4 en grand angle. C'est un capteur d'1,5 pouce, donc voilà, il y a un bon capteur. Il fait de très bonnes photos en extérieur. Dès qu'il y a un peu moins de lumière, ça devient un peu plus compliqué, mais il est quand même au-dessus de ce que peut faire la moyenne des smartphones sous Android ou Apple. On va retrouver un flash à double LED, plutôt pratique pour essayer d'éclairer. Ce qui est dommage, c'est qu'il est vraiment une couleur blanche, et des fois ça fait des rendus un peu Walking Dead. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais ça reste un très bon capteur photo, vraiment haut de gamme. Il y a très peu de téléphones qui arrivent à le rivaliser avec. Pour moi, le seul gros concurrent, c'est aussi un Nokia, c'est le 1020 avec son capteur de 41 millions de pixels, qui est quand même largement au-dessus. Autrement, au niveau du poids, on est à 209 grammes, donc il reste quand même plutôt léger pour un téléphone de 6 pouces, pour une phablette. Autrement, je pense que ce qui vous intéresse après, c'est au niveau des composants. On va retrouver un Snapdragon 800 de chez Qualcomm à 4 fois 2,2 GHz. Donc on a un quad-core, il est vraiment très puissant, très performant. On a 2 Go de mémoire qui sont largement suffisants pour Windows Phone, vu que c'est quand même un OS qui est plutôt allégé et très optimisé pour les téléphones. Je vous ai dit, on a 32 Go déjà de mémoire interne. Après, ce qui va nous intéresser, ça va être le Bluetooth 4.0, donc dernière technologie. Le Wi-Fi est A, B, G et N, et aussi AC. C'est une technologie qu'on commence à voir apparaître dans les routeurs et les bornes Wi-Fi. Bon, il faut encore un petit peu de temps, mais bon, il est disponible en AC, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Il est bien sûr 4G, il n'y a pas de problème. Il a aussi la technologie NFC. Voilà, Nokia l'a implanté déjà depuis un petit moment. Et il y a aussi directement en interne la recharge par induction. Donc vous pouvez mettre le Fatboy ou le chargeur Nokia habituel. Et il n'y a pas de souci, vous le posez dessus et ça recharge votre téléphone. Il n'y a pas besoin de mettre de coque ou de choses comme ça. Donc ça c'est vraiment plutôt une bonne chose qu'il l'a intégré directement dedans. Par contre, une chose qui est aussi très appréciable, c'est au niveau de la batterie. On a une 3200 mAh. Vraiment, c'est un téléphone qui a une autonomie de chameau. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un smartphone tenir aussi longtemps. J'ai tenu presque plus de 2 jours en utilisation quand même assez intensive, parce que je l'ai pas eu longtemps en test. Et il est vraiment impressionnant. En prenant des photos, en utilisant des applications, il n'y a pas de souci. Vraiment une très très bonne autonomie. J'ai été vraiment surpris. Et c'est vraiment une bonne chose que Nokia ait fait ça, plus avec le système de recharge à induction, c'est plutôt pratique, vous posez votre téléphone, pof, ça recharge. Donc vraiment très très bien. Autrement, on retrouve la dernière version de Windows Phone 8, donc avec plusieurs applications. Je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus, parce qu'il y a pas mal de nouveautés, et je voudrais vous montrer un peu les différentes fonctions. Pareil, je vous mettrai des niveaux des photos dans la vidéo pour vous essayer de vous rendre compte de la qualité que peut avoir l'appareil à 20 millions de pixels, mais il est vraiment de très très bonne qualité. Donc voilà, au niveau des caractéristiques de ce téléphone, vous voyez bien qu'il a vraiment des composants de dernier choix, c'est vraiment un super smartphone. On est limite entre le smartphone et la tablette, et presque un ordinateur, parce qu'on a quand même 4 fois 2,2 GHz. Donc vraiment très très impressionnant. En Windows Phone, c'est vraiment un très très bon produit que je vous conseille. Après, il faut aimer avoir un téléphone de 6 pouces dans sa poche. Donc on passe à mon avis. Alors mon avis sur ce Lumia 1520. Vous en doutez, mon avis est positif. C'est un excellent smartphone et si vous recherchez une phablette, je vous la conseille sans problème. A l'origine, je ne suis pas utilisateur de ce type de produit, je préfère avoir un smartphone plus petit et une tablette, mais c'est vrai que c'est un excellent produit 2 en 1, et si vous recherchez un type de produit comme ça, il est vraiment fait pour vous. Je vous le conseille même plus par rapport à un Galaxy Note 3, à part vraiment si vous avez besoin du stylet, car quand même la qualité de fabrication de chez Nokia est largement supérieure à celle de Samsung. C'est vrai que cette coque unibody en polycarbonate est super agréable au toucher,
Les bords arrondis permettent de l'avoir très bien en main. On a un poids qui est quand même plutôt raisonnable. On a un écran d'une excellente qualité. J'ai pu vous le montrer dans les caractéristiques avec une vidéo de test. Mais c'est vrai qu'aussi, si vous devez travailler sur Word, Excel ou PowerPoint pour modifier ou retoucher un fichier, c'est vraiment excellent. C'est bien aussi que Nokia et Microsoft aient écouté les utilisateurs en mettant du Full HD. Ça apporte vraiment un confort visuel, surtout aussi en navigation internet. Là, ça vient vraiment génial. Et pareil pour envoyer des mails. Donc c'est un très bon téléphone pour travailler, mais aussi se divertir. L'appareil photo quand même reste sur le haut du panier, on est dans les meilleurs APN que peut faire un smartphone. Bon, Nokia pour moi est le meilleur avec le 1020. En concurrent direct on a Sony, après le reste est un peu en dessous quand même. Nokia aussi a apporté tout son savoir-faire au niveau logiciel, je ne vous l'ai pas montré, mais on retrouve toujours Nokia Camera, qui est vraiment génial pour prendre les photos, qui est complet. On va retrouver la suite créative de Nokia, pareil pour retoucher, donner des fonds en arrière, ça c'est vraiment génial. Je vous ferai vraiment une vidéo sur cette interface parce que Microsoft aussi a apporté pas mal de nouveautés, donc c'est plutôt pas mal. Pareil, le fait d'avoir mis maintenant un port micro SD, c'est pratique, vous enregistrez vos documents Word, Excel directement dessus, vous pouvez le mettre directement sur votre PC, c'est plutôt pratique, c'est plutôt une bonne chose. Donc pareil, Nokia a toujours son système de GPS intégré qui est parfait, ils sont en train de l'améliorer encore, donc vraiment de très très bonnes choses. Moi les tuiles interactives j'aime beaucoup, c'est vrai que c'est une interface qui change par rapport à iOS ou Android, donc c'est plutôt pas mal. Les développeurs commencent à s'y intéresser, donc on commence à retrouver de plus en plus d'applications intéressantes et qu'on peut avoir sur d'autres téléphones. Donc vraiment, si vous recherchez un téléphone pour travailler, pour vous divertir, et que vous voulez un grand format, vraiment le Lumia 1520 est un excellent produit, et je vous le conseille sans problème. Je vous en ai pas reparlé aussi, mais c'est son autonomie. Pour moi, je pense que c'est vraiment une des meilleures du marché. J'ai pu tenir 2 jours et demi sans le recharger. Je ne fais pas ça avec un iPhone ou un produit sur Android. Et pareil, le fait d'avoir maintenant incorporé dedans le système de rechargement induction est vraiment une bonne chose. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une coque ou une protection. Donc vous le posez sur le Fat Boy et ça c'est vraiment génial. On reparlera aussi de l'induction, mais sur un autre produit Android. Je vous montrerai un peu comment ça fonctionne. C'est une technologie plutôt intéressante. Donc que vous dire, à part que c'est un excellent produit, que dans les Windows Phone et ce qu'a pu faire Nokia, c'est vraiment un coup de cœur. Pour moi, il aurait été en 5 pouces, là je pense que j'aurais même craqué, mais c'est vraiment un très très beau coup de cœur que j'ai pour ce produit. Et que vous dire d'autre, on a fait à peu près le tour. Je vous conseille, si vous avez la possibilité de le voir en magasin, des fois vous les voyez en test pour juste vous voyez l'écran parce que c'est vraiment bluffant. Je vous reparle pas aussi de la réactivité, bien sûr avec le Qualcomm, le processeur tourne très bien, donc en plus Windows Phone est quand même assez bien optimisé, donc c'est fluide, il n'y a aucun souci. C'est vrai que je vous ai pas montré au niveau de la fluidité ou des choses comme ça, mais bon vous voyez, il n'y a aucun problème, ça lag pas, il n'y a pas de choses comme ça. Les jeux ça tourne très bien, voilà. Mais je reviendrai vraiment sur l'interface Windows Phone sur une autre vidéo pour vraiment vous montrer des nouveautés, des choses vraiment intéressantes qu'on ne trouve pas sur iOS ou Android ou alors sur d'autres applications, de choses comme ça. Et Nokia a vraiment fait aussi un super boulot. Donc voilà, c'était le test du Lumia 1520. Je voulais remercier Nokia qui a pu me permettre ce test. Je les remercie énormément, surtout qu'on est presque en exclusivité, il est à peine sorti. Et puis vous remercier parce que vous êtes toujours de plus en plus, alors francophone ou à travers le monde. Donc ça c'est vraiment génial. On s'approche petit à petit du jeu des 5000 abonnés. Bon, on est encore un peu loin, mais on s'y approche. Donc voilà, et je vous dis à très très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!